La France, l'équipe de France, tenue en échec face à l'équipe B de la Pologne. On va débriefer ce match et la suite de la compétition. Nono est avec nous. Salut Nono. Salut Sacha. Alors Nono, un partout contre l'équipe B de la Pologne. Tu as battu l'Autriche et pourtant tu vas finir deuxième derrière l'Autriche. Ça c'est la première chose honteuse. Alors je continue à dire que la France va gagner l'euro, toi aussi je pense, mais là très clairement Nono, si la France gagne l'euro, ça veut dire que c'est un euro d'une faiblesse abyssale et je pense que c'est l'un des euros les plus faibles de l'histoire du football, Nono, parce que là quand même c'est assez inquiétant. Mais bon, ils font le coup à chaque fois, ils font des 0-0 contre le Danemark, ils font des 1 partout contre la Hongrie, et à l'arrivée ça va au bout. Mais quand même, hein, ils sont dans le. À cause de cette deuxième place, Nono, ils vont être reversés dans le tableau de la mort. Ça veut dire qu'il pourrait y avoir le Portugal en quart de finale, l'Allemagne ou l'Espagne en demi. Mais par contre, les huitièmes, Danemark, Angleterre ou Slovénie. Mais quoi qu'il en soit, Nono, euh, c'est quand même assez inquiétant, hein. Ah ben Sacha, plus qu'inquiétant. La pauvreté du jeu, aucune création, aucune créativité. Tu as des joueurs qui ne savent pas quoi faire avec le ballon. Donc, comme je dis d'habitude, et je le répète tout le temps, tu as des athlètes, tu n'as plus de footballeurs. Le seul créateur qui te reste, Griezmann, il l'a assassiné. Tu as vu que quand il est rentré, ça n'a pas changé grand-chose. Ben voilà, moi je ne suis pas surpris. Ce qui n'empêche pas, comme tu as dit, je suis toujours persuadé qu'avec ce jeu-là, ils peuvent gagner l'euro. Bah, on prétend de dire ça parce qu'il n'y a pas d'équipe vraiment qui impressionne depuis le début de l'Euro, à part l'Espagne, et encore, offensivement, c'est pas très fort. Et l'Allemagne, mais l'Allemagne, dès que ça monte de niveau, ça commence un petit peu à être mauvais aussi. D'ailleurs, Nono, je voudrais qu'on parle quand même de Ousmane Dembélé. 16 matchs, si tu comptes l'Euro et la Coupe du Monde. Dembélé a disputé 16 matchs en tournoi majeur, 0 but. Eh ben, je ne vais pas m'acharner sur lui, Eh mais bah si, tu vas t'acharner, Nono. Tu vas t'acharner maintenant. Parce que ce eh ben, gars-là, on va s'acharner. ce gars-là, Voilà. Nono, ce gars-là a toujours échappé aux critiques et maintenant il y en a marre. Il y en a marre. Donc si les autres on Eh les ben, t'as critique, bien vu, eh t'as ben lui bien on va vu. le Bah, critiquer aussi. Bah tu vas le critiquer aussi, Nono, parce qu'il y en a marre. Pourquoi lui on va pas se jeter sur lui et les autres on va jeter sur eux. C'est pas normal. eh ben, je m'acharne pas. Eh ben Pourquoi? tu vas Parce que t'acharner maintenant. je vais te dire une Tu chose. vas t'acharner. On le connaît, Dembélé. On connaît ses stats. Aucun match référence en équipe de France. Quelques bons matchs avec le PSG. Mais ça s'arrête là. Au niveau statistique, c'est invraisemblable. Nono, Et encore une fois, Nono. tu vois, on a critiqué Luis Enrique. Eh ben, Ah lui, ouais. c'est pareil. Titulaire indiscutable. Bah y a Il pas, faut y a pas, y a dire pas quelque que chose. Enrique. Y a pas que, Attends, oh je là te là, y a dis. pas Enrique. Y a pas que Enrique et Deschamps. Titulaire indiscutable avec Klopp. Titulaire indiscutable avec Enrique. Titulaire indiscutable avec Deschamps. Titulaire indiscutable avec Xavi. Titulaire indiscutable avec Valverde à l'époque. Avec Kike Sétienne. Avec machin, avec Bidule. Mais à un moment donné, c'est plus possible, frère. Faut arrêter. Arrêtez Eh de me ben, je prendre. vais te Et dire comme quelque a dit la chose. casette, Nono, comme a dit la casette, ce n'est pas les 25 meilleurs qui sont pris, c'est un groupe qui est pris, pas les 25 meilleurs joueurs. Eh ben, je vais te dire quelque chose qui va te faire rire. Eh ben, Dembélé, c'est le Dugarry voilà, c'est Dugarry parce que c'était le copain à Zidane et Dembélé parce que c'est le copain à Mbappé. Voilà, tout simplement. Non mais Dugarry, il a quand même marqué quelques buts des fois. Là, un ou deux buts au moins. Lui, c'est zéro, quoi. C'est le zéro pointé. Il est jamais décisif. Jamais décisif, le gars. Il y a un moment donné, et les journalistes, faut qu'ils posent la question. Pourquoi continuer à mettre Dembélé, frère? Alors qu'il est nul, quoi. C'est bizarre, quand même. Et t'as bien vu, parce que moi je ne l'ai pas trouvé mauvais, Ah, et ben, d'accord. t'as bien vu que c'est Barcola qui est sorti. Bah ouais, c'est toujours pareil. C'est toujours pareil. Et le mec, au lieu de faire rentrer Thuram, il fait rentrer Giroud. Ben, il nous fait pas rêver, le Deschamps. Il nous fait pas rêver, je te le dis. Hein. Ouais, mais malheureusement, Nono, les autres équipes, elles te font pas rêver non plus. Parce que quand tu vois que les Pays-Bas sont à la limite de l'élimination, tu finis quand même derrière l'Autriche, Nono. Derrière l'Autriche. Eh, qu'est-ce qu'il a avec Ferland Mendy? Il le déteste, le gars. Il a tout gagné avec le Real, il le fait pas jouer. Ah Kamavinga, oui, mais il y a des choses Kamavinga, incompréhensibles. Kamavinga, il le fait pas jouer. Lettre ouverte à Didier, lettre ouverte à Didier. Déjà, Barcola, il doit rester sur le côté, hein, déjà. Hein. Ça, c'est sûr. Hein. Ah, ben, on est d'accord là-dessus. Et en plus, Sacha, tu joues contre une équipe de Pologne d'une faiblesse, mais alors,
C'est rare que j'ai vu une équipe nationale aussi faible. Je crois que l'Albanie est meilleure. Donc, incompréhensible la prestation de l'équipe de France. On peut me dire ce qu'on veut, mais incompréhensible. Voilà. Et je le dis et je le répète, c'est des très beaux athlètes. Il n'y a pas de footballeurs dans cette équipe. Quand je dis footballeurs, des mecs qui ont du ballon. Voilà. Et en plus, Griezmann, on l'a assassiné. Donc voilà, c'est fini. Ouais, bah Griezmann, il a été nul même quand il est rentré. Hein. Ben, il n'a pas été meilleur. Mais le fait de le mettre remplaçant, le fait qu'il s'est passé beaucoup de choses, eh ben, tu es en train de tuer le meilleur joueur de l'équipe de France, tout simplement. Non, mais ce qui est incroyable, Nono, c'est que Dembélé, c'est plus une immunité. C'est un mot qui n'existe pas. Même Griezmann, qui est le chouchou de Deschamps, il le met sur le banc. Lui, jamais il ira sur le banc. Donc moi, Nono, moi je veux bien que la France gagne l'Euro, mais ça veut dire que les autres équipes et les autres sélections sont d'une faiblesse abyssale. Parce que là, franchement, c'est grave, quoi. C'est très grave. Ouais, mais Sacha, je te l'ai dit, pareil pour le Real, rappelle-toi Real City. Voilà, rappelle-toi ce match-là. Le mauvais football gagne. Malheureusement, je suis obligé de dire ça. Alors, autant pour moi, ce sera pas les adversaires que j'ai dit. Ce sera soit la Roumanie. Attends, ce sera le deuxième du groupe E. Donc, deuxième du groupe E. Ah oui, alors le groupe E, c'est incroyable. Les 4 équipes ont 3 points, Nono. Ça, c'est le groupe le plus, où il y a le plus de suspense. Les 4 équipes ont 3 points. Donc, ce sera soit la Roumanie, soit la Belgique, soit la Slovaquie, soit l'Ukraine. Belgique en 8ème, c'est pas évident, hein. Eh ben, en 8e, ça peut être chaud, surtout si c'est la Belgique. Donc, Nono, on va passer au meilleur joueur du monde, au meilleur joueur de l'histoire, le génie français, hein, qui a marqué sur penalty, bravo à lui, hein. C'est exceptionnel. Mais surtout, Nono, bah, sa petite bagarre avec Lewandowski, qui n'a pas fait exprès de lui mettre un petit coup dans le nez, et qui l'insulte de fils de pute, Nono. Bah, tu sais, quand je vois ta mère, Kylian, je me dis plus que c'est toi, le fils de pute, que Lewandowski. Mais Nono, bravo capitaine, c'est digne d'un grand capitaine de traiter Lewandowski de fils de pute, hein, Nono. Bravo. Ah, ben moi, tu sais mon avis sur Mbappé. Hein. Moi, le bonhomme, je l'aime pas du tout. Effectivement, c'est un grand joueur, il a prouvé. Mais le mec, la mentalité du mec, j'aime pas du tout. Bon, ben, est-ce que c'est sûr cette histoire qu'il l'a traité de fils de pute? J'en sais rien. Non, mais Nono, commence pas encore à faire le français, là, on l'a vu. Mais si, c'est vrai. Oh là là, qu'est-ce que t'es lourd comme gars. Ils ont montré sur tous les lèvres que il a dit ça. Bon, bah, de toute façon, ah là là, c'était lourd, hein. Toujours à défendre l'indéfendable, c'est épuisant. Oh là là. Il y a des fake news. Non, il n'y a pas des fake news, caméra sur lui, c'est ce fils de pute. Voilà. C'est inadmissible, et voilà. ça m'étonne pas de lui. Voilà. Oh là là. Et puis le meilleur joueur du monde, le meilleur joueur de tous les temps, encore une fois, 15 occasions, aucune au fond. Donc il lui faut quand même beaucoup d'occasions pour marquer. Où tu vois 15 occasions où tu vois 15 occasions de Mbappé aujourd'hui, Nono? Je veux les voir, s'il te plaît. On n'a pas vu le même match. On n'a pas vu le même match alors. Bah si, il a eu quand même pas mal d'occasions. Il a eu 15 occasions aujourd'hui? Bah je dis peut-être pas 15, mais il a eu quand même pas mal d'occasions. Je sais même pas s'il en a eu 3. Ah bah moi j'en ai vu un peu plus. Hein. Ah bah on n'a pas vu le même match alors. Hein. Ah peut-être, c'est possible. Je crois que t'as regardé le match contre l'Autriche peut-être, je sais pas. Mais c'est pas le même. Non, pourtant j'ai pas zappé, je trouve qu'il a eu pas mal d'occasions, on n'en a pas mis une. Non, il a pas eu beaucoup d'occasions, il a eu 2-3. Ben, regarde bien. Ah bah non, il a eu 2-3 occasions, Nono, ça s'arrête là. Eh ben 2-3 occasions, ça fait beaucoup quand même. Ah ouais, c'est beaucoup. Hein. On passe de 15 à 3 là, c'est énorme. Hein. Et quand il pique le ballon à Barcola, t'en penses quoi? C'est bien aussi ça, hein. C'est magnifique. Hein. Eh ben, qu'est-ce que tu veux que je te dise? On le sait, on connaît l'histoire. Hein. Ah bon, tu la connais? Raconte-nous alors. Eh ben non, parce que je vais te dire quelque chose. Répète-moi ta question. Tu vois, déjà t'écoutes pas. À un moment, Barcola, il élimine un joueur et il a plus qu'à tirer, l'autre il lui pique le ballon pendant que Barcola veut frapper. Ah bah oui, ça on le sait. Ah, tu sais quoi? Bah on le sait que le type, il joue dans un sport collectif, et lui, il n'est pas collectif du tout. Mbappé aurait dû faire de l'athlétisme. Il y a des fois où il faut servir ses copains. On ne cherche pas l'exploit individuel. Après, il s'est mis un peu en numéro 10, alors qu'il n'a rien à voir avec un numéro 10. Il n'a pas la créativité. Bah, il fait ce qu'il veut. Voilà, bon, on me dit Deschamps, grand entraîneur, machin. Bah, comme les autres, c'est Mbappé le patron. Voilà, point final. Non, parce que le projet de jeu de Deschamps, Nono, c'est... Tout repose sur Mbappé. Et laissez-moi tranquille, moi c'est Mbappé. Eh ben voilà, tous derrière, on envoie les ballons à Kylian et on y va. Bon bah Dembélé, pourquoi pas le vendre hein, cet été, hein. Moi je veux bien le vendre. Hein. Moi je veux bien.
Si quelqu'un en veut, hein. Là, il montre plus que ses limites. S'il y a une offre, il faut y aller. Ah ouais, bah je sais pas qui va mettre une offre, mais en tout cas, bonne chance. Ouh là Quand là, je vois taper William Junior, comme tu as dit, il n'y a pas photo. Hein. Aïe 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 aïe. Bon Nono, rendez-vous le 14 juillet. Ciao. Chose.